Pourquoi faut-il payer des impôts sur le revenu? On en a marre. Pierre Dac disait, il vaut mieux attendre qu'ils repartent. Mais vous et moi, on sait déjà qu'ils vont jamais repartir, qu'ils seront toujours là. Peut-être que vous pensez déjà tout savoir sur le calcul de l'impôt, mais je vais vous donner des détails cruciaux, des conseils pratiques et des astuces pour comprendre cette machine complexe. Restez jusqu'à la fin aussi parce que je vais vous expliquer comment optimiser votre imposition. On observe 5 critères pour être imposable en France. Attention, si jamais vous répondez juste à un seul critère, vous êtes quand même imposable. Le premier critère, c'est avoir son foyer en France. Le deuxième critère, c'est de résider plus de 183 jours par an en France. Le troisième critère, c'est avoir une activité professionnelle principale en France. Le quatrième critère, c'est d'avoir un intérêt ou plusieurs intérêts économiques en France. Donc si jamais vous avez des intérêts ou même votre cœur qui gravite autour de la France, vous serez imposable en France. Après avoir observé ces critères, il est aussi important de savoir le fait générateur. J'en ai fait une vidéo juste avant, je vous invite à cliquer dessus. Le fait générateur, ça peut être par exemple un retrait en assurance vie. Mais est-ce que vous savez que si vous retirez de l'argent sur votre assurance vie, vous êtes soumis à une imposition spécifique? Vous voyez d'abord les revenus bruts. Donc ça, c'est tout ce que vous gagnez. Ensuite, on a les charges déductibles comme les frais professionnels. Enfin, on a les revenus nets de chaque catégorie qui sont additionnés pour former votre revenu brut global. Le revenu brut global, c'est un point pivot. À partir de là, tout ce que vous déclarez peut être ajusté en fonction des charges déductibles ou des abattements. On va maintenant s'intéresser au revenu net global imposable. On va commencer avec les déductions fiscales et les abattements. On a tout d'abord la contribution sociale généralisée, plus connue sous le nom de CSG, ou même les pensions alimentaires. On a aussi un abattement spécifique pour les personnes âgées ou même les personnes invalides. Vous pouvez voir toutes ces déductions et abattements comme des cadeaux fiscaux, mais attention parce que c'est pas toujours facile à obtenir. On va maintenant s'appuyer sur le quotient familial qui est indispensable pour calculer l'impôt sur le revenu. Une fois qu'on a déterminé les revenus nets imposables, il va falloir s'appuyer sur votre quotient familial. Donc, une personne majeure représente une part, une deuxième personne majeure, si on est marié, pacsé, une part plus une part, ça fait 2 parts. Et pour un enfant ensemble, c'est 0,5 part. Pour le deuxième enfant, 0,5 part. Et à partir du troisième enfant, c'est une part entière. C'est comme ça qu'est calculé le quotient familial. Attention, on peut rajouter 0,5 part. Par exemple, si on est divorcé, si on est veuf, etc. Si on est handicapé aussi, voilà. On peut rajouter des demi-parts supplémentaires en fonction de votre situation. Maintenant qu'on a les revenus nets de chaque catégorie, on va retirer les charges et les abattements et on obtient le revenu net global imposable. Une fois qu'on a déterminé le montant d'impôt, on va pouvoir s'intéresser maintenant au crédit d'impôt et aux réductions d'impôt. On peut obtenir un crédit d'impôt par exemple pour des rénovations énergétiques. Si jamais vous faites des travaux pour isoler votre maison, vous pouvez avoir un crédit d'impôt jusqu'à 30% du montant des travaux. Ça peut être aussi une réduction d'impôt si vous faites des dons à des associations, mais vous pouvez aussi investir dans un projet qui vous rapporte de l'argent et bénéficier d'un avantage fiscal ou réduction ou crédit d'impôt. Vous n'êtes pas obligé de donner votre argent sans le revoir. Vous avez pas mal de stratégies, de dispositifs qui vous permettent d'investir pour vous et de payer moins d'impôts si c'est possible. Donc si jamais ça vous intéresse, mon lien Calendly est dans la description. Tous les dispositifs, c'est comme des points bonus qui vont alléger votre fiscalité, donc utilisez-les si possible une fois que vous avez déterminé quels sont vos objectifs patrimoniaux. Une fois qu'on a soustrait toutes les réductions d'impôts et les crédits d'impôts, on arrive sur l'impôt sur le revenu net à payer. Surtout, ne tardez pas sur le paiement des impôts. Chaque retard peut entraîner des pénalités de retard, des intérêts de retard. Donc dites-moi dans les commentaires si avant vous connaissiez vraiment les étapes dans l'ordre et si jamais vous appliquez des astuces personnellement pour réduire votre imposition, je vous laisse les écrire dans les commentaires et n'oubliez pas, abonnez-vous pour voir d'autres vidéos, d'autres conseils sur la gestion de votre patrimoine.